Salut à tous, c'est Curisto. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 175 de The Promised Neverland. Je vous rappelle juste avant que vous pouvez toujours liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Et aussi laisser un petit commentaire qui me fait ultra plaisir à chaque fois que je le lis. Le chapitre commence dans la capitale impériale. Nous retrouvons le grand-duc Levi. Il annonce à tous les citoyens que le pouvoir a été démantelé. Tous les anciens dirigeants ont été arrêtés. Il promet de distribuer le sang maudit à tous les citoyens et que le peuple ne souffrira plus de faim et de régression. Le peuple est hyper content, tout le monde saute de joie. Et il annonce une chose supplémentaire. Il saisit l'occasion pour également abolir les fermes des humains. Le peuple est surpris. Ils ne pourront plus manger d'humains. Et il se demande pourquoi. Grand-duc Levi explique qu'il y a 1000 ans, malgré la séparation des mondes, ils ont continué à manger des humains. Et c'est là que tout n'allait plus. Les fermes n'auraient pas dû exister et à cause de ça, le peuple a été contrôlé. Les monstres comprennent, mais certains veulent quand même manger des humains car c'est de la viande spéciale. Un monstre dit que si les fermes restent, quelqu'un pourra encore les contrôler. Les monstres ne veulent pas de ça. C'est un cruel dilemme. Mais les monstres préfèrent, plutôt qu'être contrôlés, ne plus manger de viande serait préférable. Ils préfèrent donc être libres. Le grand-duc Levi dit qu'ils ne reproduiront plus les mêmes erreurs du passé. Les monstres scandent « Oui, votre grandeur, allons détruire les fermes. Nous n'en avons plus besoin, longue vie à notre roi Levi. » Puis coup de poker. Levi refuse d'être roi. Le peuple se demande pourquoi. Il dit qu'il fait partie de l'ancien système et qu'il va se sentir mal s'il dirige le peuple. Puis on a un flashback sur la mort de grand-duc Levi. Il est bien mort lors de la chasse et, finalement, il a survécu car il avait 2 cœurs. Il est surpris lui-même. Il continue à errer dans des villes jusqu'à ce qu'il entende la mort de la reine. Puis il annonce que Musica pourrait devenir la nouvelle reine. Elle se demande pourquoi. Puis un vieux sans maudit apparaît. Il est d'accord avec le fait que Musica devienne reine, car elle a toujours agi pour le peuple, c'est elle qui a le plus aidé. Le peuple lui demande de devenir sa reine. Ça sera vraiment une nouvelle ère avec elle. Le vieux leur dit d'attendre, que rien ne changera comme ça. Que l'Egravalima n'était pas la seule à blâmer. Les citoyens sont eux aussi responsables car ils l'ont laissé diriger. Il dit que tous les citoyens et les dirigeants doivent agir ensemble pour créer le nouveau monde et le protéger ensemble. Musica se demande si elle serait capable de diriger, puis elle se dit qu'elle le doit, car Emma a elle aussi créé un nouveau monde. Puis gros plan sur Musica qui se fait couronner. Longue vie à la nouvelle reine, crie le peuple. Et transition sur Grassfield. Les enfants ont pu assister à toute la scène grâce à l'ordinateur. Les monstres ne seront pas détruits, comme prévu par leur plan original, et de plus, les fermes seront abolies. Emma est sous le choc tellement elle ne s'y attendait pas. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Les enfants se réjouissent, ils sont enfin libres, ils ne seront plus du bétail ni chassés. Ils sont libres pour toujours. On voit Emma qui court. Elle part de là où elle est. Une cloche retentit. On voit qu'on est dans la ferme de Grassfield. Un petit garçon se retourne. C'est Phil. Emma est là face à lui. Je suis rentré, Phil. Le chapitre se termine là-dessus. Les deux se retrouvent. Telle était la promesse d'Emma qu'elle viendrait le chercher. Donc voilà, on avait le chapitre où on apprend vraiment les intentions de Grand-Duc Levi. Il décide de céder sa place à Musica. Le règne des monstres est terminé, il n'y aura plus de ferme, tout est aboli. Le sang maudit sera réparti dans tous les monstres, donc ils n'auront plus besoin de manger d'humains. Et également, Emma retrouve Phil, donc comme elle avait prévu, au début elle avait promis de le retrouver, elle rentre le récupérer. Donc là maintenant, on ne sait pas où on va. C'est-à-dire que on a la fin des monstres, du règne de monstres qui chassent les humains, on a la fin. Emma retourne à Grassfield. Les mamas sont libérées, tout le monde est libéré. Les monstres sont libres, tout est libre. Donc, où va-t-on maintenant? Est-ce que le manga va se terminer dans 2-3 chapitres? Ça pourrait prendre cette direction. Est-ce qu'il y a encore peut-être Sonju qui peut prévoir quelque chose? On ne sait jamais qui trahisse Musica. Ça pourrait être un petit retournement de situation. Mais là, à l'heure actuelle, je ne sais pas où on peut aller. C'est vraiment... Mis à part s'il y a un monstre caché ou un clan ratri caché qui vient pour détruire tout ça, ou peut-être la promesse d'Emma, peut-être qu'il y a quelque chose, ou comme je disais, la promesse elle est pas en sens unique, il y aura peut-être une promesse côté monstre.
Donc Emma elle a promis quelque chose, mais à voir ce que ça peut donner. Mais voilà, on n'aura plus qu'à attendre la fin de semaine pour le spoiler du prochain chapitre. Mais c'est un bon chapitre qui commence à résoudre les choses petit à petit. Bon, c'est un happy ending, hein. Entre guillemets un happy ending, même si c'est pas terminé. Tout est beau, tout est rose, mais bon, c'est très très bien. Ils vont au bout de leur mission, c'est ce qui était prévu pour eux. Il n'y a pas trop de morts, il n'y a pas vraiment de morts côté enfant non plus, donc c'est très très bien. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications et à également laisser un petit commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine review de The Promised Neverland. Bye tout le monde!